En cette semaine de l'octave pascale, où nous fêtons tous les jours en quelque sorte la résurrection du Christ, l'enseignement portera sur Pâques et sur la foi des premiers disciples devant le tombeau vide. Voici le tout premier signe de la résurrection et c'est un vide. Voici la toute première annonce de la résurrection et c'est le silence de ce tombeau vide. Voici la première lumière de la résurrection et c'est une pâle lueur au fond du tombeau, dans le noir, ce linceul blanc, lueur presque imperceptible dans la pénombre de l'aube. Après avoir médité tout au long du carême les 7 dernières paroles du Christ, c'est maintenant le silence qui nous introduit pleinement dans le mystère de la résurrection. Pierre, essoufflé par sa course, s'avance à tâtons dans le tombeau vers cette lueur du linceul. Ses mains palpent le linge comme des mains d'aveugle qui cherchent à reconnaître un visage. Ses yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité du tombeau, à l'obscurité de la foi. Et le linceul murmure peu à peu son incroyable secret. Non, le linceul n'a pas été ouvert. Les mains de Pierre vérifient en tremblant. Les bandelettes n'ont pas été dénouées. Le suaire qui enveloppait la tête n'a pas été déplacé à l'intérieur du linceul. Non, le corps n'a pas pu être enlevé par des mains d'homme. Mais alors, que s'est-il passé? Le disciple bien-aimé s'est approché lui aussi, et il contemple. Il contemple ce linceul inviolé, mais vide. Alors, au fond de son cœur, la pâle lueur du linceul devient illumination. Le vertige devant l'inexplicable devient éblouissement de la foi. Le vide du tombeau devient signe d'une présence transcendante. Silence. Mais silence assourdissant du tombeau vide. Les disciples se taisent encore, mais déjà les pierres crient. Comme il est frappant que la première lueur de la résurrection, cet événement qui transforme toute la création, toutes nos existences, que la première lueur de la résurrection apparaisse de cette façon-là, à travers ce signe en creux, ce vide du tombeau, ce silence. Plus Dieu agit avec puissance, plus cette action est silencieuse, plus cette action est cachée, plus cette action est mystérieuse, hors de prise de l'intelligence créée. C'était déjà vrai de l'incarnation du Verbe dans le silence de la grotte de Bethléem, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui de la résurrection dans le silence de la grotte du tombeau. Ici se déploie au maximum, et pour l'éternité, la toute-puissance divine. Et quel est le premier écho pour nous de cette explosion d'amour, de cette explosion de vie? Le silence du tombeau vide. Alors ensemble, essayons de comprendre un peu pourquoi ce signe si discret, ce vide, ce silence. C'est le signe le plus humble, le signe le plus chaste. Le tombeau vide reste au cœur de l'histoire des hommes et jusqu'à la fin des temps comme un appel. Un appel lancinant, mais un appel humble. Un appel qui s'adresse à l'écoute attentive du cœur de l'homme dans la foi. Le linceul aujourd'hui encore murmure, comme le bruit d'un fin silence. La victoire du ressuscité. Signe le plus humble, mais aussi le signe le plus fort qui pouvait être. Le vide et le silence nous préviennent d'emblée qu'aucun mot, aucune image ne peuvent décrire adéquatement le mystère de la résurrection. Le ressuscité n'est pas revenu à une vie terrestre que nous pourrions décrire. L'humanité de Jésus est entrée dans une vie inimaginable, une vie réelle, immensément réelle, mais hors de portée de notre compréhension. Et c'est pourquoi le premier langage qui pouvait dire cette présence nouvelle, transcendante, excessive, le premier langage qui pouvait dire cela, c'était ce vide du tombeau, ce silence. Prenons une image. Prenons une image pour comprendre pourquoi la résurrection de Jésus est si discrète au départ, alors qu'elle est bien destinée à transformer le monde entier. Quand on veut allumer un feu, on enfonce la flamme le plus profondément possible sous le bois. La flamme semble disparaître. Elle semble même mourir. En fait, le feu prend déjà tout au fond. Mais à ce moment-là, on ne le voit pas encore, on ne l'entend pas. Or soudain, dans ce silence, dans ce vide, apparaît la première lueur à peine perceptible. C'est le premier signe. Signe discret, mais indubitable
de la victoire du feu. Ainsi, la résurrection commence par un signe discret, comme une lueur dans l'obscurité du matin. Mais en fait, l'embrasement de la création a déjà commencé, mais de l'intérieur, comme commence l'embrasement d'un feu. Le Christ, comme une flamme divine, a été enfoncé au plus bas, jusqu'aux enfers même. L'amour divin a semblé anéanti, éteint par la souffrance et par la mort. En fait, il a commencé par illuminer le monde des morts. Il a commencé par cet embrasement souterrain invisible, imperceptible. Et au matin de Pâques apparaît la première lueur de cette victoire. Une victoire en marche jusqu'à la fin des temps. Désormais, à partir de ce jour-là, comme un feu intérieur, la vie mystérieuse du ressuscité se répand dans le monde à travers les siècles. De proche en proche, par la foi, les cœurs s'embrasent au contact du ressuscité. Oui, le feu de la résurrection ne cesse jamais de se répandre actuellement dans les âmes. Et à la fin des temps, quand ce feu se sera proposé à tous, quand il aura frappé à la porte de tous les cœurs, quand il aura parcouru toutes les générations, le monde des vivants et le monde des morts, alors il éclatera au grand jour. Après avoir embrasé le monde des morts, puis les âmes des vivants, il jaillira jusque dans les cœurs glorifiés. Aujourd'hui, le ressuscité vient nous toucher, encore d'une façon discrète, intérieure, mais à la fin, le ressuscité, le Christ, sera révélé dans toute sa gloire. Le feu apparaîtra au grand jour, lumière de tous ceux qui se seront laissés remplir par la gloire de sa présence. Alors Seigneur, en ce matin de Pâques, le disciple bien-aimé a découvert de quel amour tu l'as aimé. Il a cru en ton amour. Nous aussi, nous voulons partager ta vie, partager ta victoire, partager ta joie de ressusciter. Libère en nous ton amour qui a vaincu la mort. Que ton règne vienne en nos vies. Fais de nous des témoins du monde nouveau de ta résurrection. Fais de nous des évangélisateurs de ta résurrection. À chacun, chacune d'entre vous, sainte et heureuse fête de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bonne rencontre et bonne semaine d'Octave Pascal.